On garde le contact. Réagissez en direct, lundi. Le relâchement dans nos croyances et coutumes peut-il être handicapant pour les Africains que nous sommes? Mardi. Pourquoi des croyances et coutumes africaines sont sujettes à controverse? Mercredi. Humour et comédie en Côte d'Ivoire. Comment les humoristes arrivent-ils à conquérir de plus en plus de monde? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Merci d'être avec nous. Nous sommes mardi, madame, monsieur. Vous le savez, on garde le contact. C'est la tribune d'interactivité, c'est la pause. Bien entendu, on peut profiter de cet instant pour apporter sa contribution à la richesse de la vérité ou encore à la richesse de la lumière sur RTI2. Et l'équipe est en place. Nous avons joué la prolongation aujourd'hui avec l'équipe qui était sur place hier. Le sujet, vous l'avez en tête, il s'agissait des croyances et religions africaines. Est-ce que le relâchement aurait quelques implications ou encore quelques impacts négatifs sur notre développement? Les réactions ont été enrichissantes. Là, on va vous donner quelques réactions en ligne après l'émission. Il se nomme Cédric Zoé. Il dit ceci: bien entendu, c'est le relâchement de nos valeurs et croyances qui conduit l'Afrique et qui a mis l'Afrique en retard. Parce que pour moi, un peuple qui a perdu sa langue, sa religion est un peuple qui n'existe pratiquement plus, car ces éléments sont les vecteurs de réalités propres. Si les croyances non occidentales étaient aussi mauvaises, où serait la Chine, la Corée et autres? Et qui dit que dans nos croyances, Dieu n'existe pas? Pour moi, il faut que l'Afrique pense le développement à partir de ses valeurs, comme l'ont fait les Asiatiques. Et là, c'est la seule façon pour moi d'accéder au développement. Voilà. Des réactions, il y en a comme ça, de nombreuses réactions. On aura l'occasion d'en lire tout au long de cette émission. Vous connaissez notre adresse Facebook, www.facebook.com/on garde le contact. Monsieur Asdiop, Ismaël Diop, bonjour. Bonjour. Voilà, on joue la prolongation aujourd'hui. Hier, c'était sur le relâchement des croyances et des religions africaines. Aujourd'hui, on ira un peu plus loin concernant ce sujet-là. Pourquoi des croyances et religions africaines sont contestées, si tant est que ces croyances et religions sont bonnes? Vous êtes d'accord que des croyances et religions africaines sont contestées? Oui, elle ne devait pas être contestée, ça c'est clair à la base. Je crois que c'est la méconnaissance un peu de nos croyances et comment elle était composée qui fait qu'elle est contestée. Sinon, il n'y a pas de problème parce que quand tu prends le cas de l'Afrique subsaharienne, le monothéisme existe et a toujours existé dans nos mœurs. Bon, je pense qu'on va développer ça plus tard. Agib est islamologue. Agib, bonjour. Bonjour. Voilà, on se retrouve avec beaucoup de plaisir aujourd'hui, avec beaucoup d'énergie. Merci beaucoup. Alors hier, il était question de savoir si et seulement si le relâchement des croyances et des coutumes africaines serait handicapante pour nous, Africains. Oui. Alors aujourd'hui, on est sur un autre sujet, c'est, je veux dire, pourquoi certaines religions et coutumes africaines sont contestées? Bien, il est très clair que c'est d'abord à cause de trois grands problèmes. Je dis que d'abord, l'ignorance à la base, parce que qui ne sait pas, il y a un sage musulman qui dit ceci, qui est Omar ibn Khattab bien sûr, il dit « Les hommes sont les ennemis de ceux qu'ils ignorent ». Donc, nous sommes éduqués pour admirer et agrandir la culture occidentale. Il est tout à fait normal qu'on réunisse notre culture parce que nous sommes nés dans les écoles qui nous apprennent les valeurs de l'Occident. Ah, des valeurs autres que les nôtres. Que les nôtres. D'accord. C'est tout à fait naturel. On aura l'occasion d'approfondir ça tout de suite. Alexandre est avec nous. Alexandre, c'est monsieur fait de la musique de Côte d'Ivoire. Cette année, c'est la 20e édition. Vous êtes là en tout cas pour parler de cet événement qui aura lieu du 20 au 21, c'est ça? Ben oui, du 20 au 23. Du 20 au 23. Cette année, vous savez, 20 ans dans la vie de quelqu'un, c'est pas peu. On a 20 ans ici en Côte d'Ivoire. C'est la 31e édition à l'international. Et 21 en Côte d'Ivoire, ben, on a décidé de faire la fête sur 3 jours à peu près, du 20 au 23. Donc le jeudi 20, on va commencer par une réflexion avec nos ténors de la musique, Paul Wassaba, Diabostek et tout, à la salle Emmanuel Dulot du district d'Abidjan. Ce sera à 10h. Et à 14h, on sera avec le ministre Bandamba du côté de l'Institut français pour inaugurer ou du moins ouvrir le salon. Parce que cette année, l'innovation, c'est qu'on ouvre un salon qu'on a appelé le salon expérimental de l'industrie musicale,
on va mettre tous les auxiliaires du showbiz ensemble, ils vont se retrouver. Et on voulait lancer un appel à tous les artistes en herbe, enfin, comme on le dit, c'est un abus de langage. Les jeunes artistes qui n'ont pas encore fait de scène, qui n'ont pas encore même pu faire des maquettes, on compte ouvrir un studio d'enregistrement à l'Institut français. Ils pourront venir déjà s'essayer au micro, s'essayer au studio. Alors, ça sera le 20 juin, le 21 juin. On va y revenir certainement, Alexandre. Le révérend supérieur évangéliste Canon Luc est avec nous. C'est le chef du diocèse de Côte d'Ivoire, de l'église du christianisme céleste. Bonjour, révérend. Merci beaucoup. En tout cas, hier, c'était un peu chaud. Aujourd'hui, on espère qu'on va tout faire pour finir en beauté, surtout concernant la contestation des croyances, coutumes et certaines religions traditionnelles africaines. Vous pouvez déjà donner quelques raisons qui font qu'on conteste ces religions et ces coutumes-là? Comme l'a dit mon frère musulman, je crois que c'est la méconnaissance de certaines religions. Et puis aussi la diabolisation des autres religions par rapport à d'autres. Vous voyez bien, quand nous sommes en face de quelqu'un qui déjà vous diabolise, c'est évident que d'une manière ou l'autre, on ne vous perçoit pas positivement. Donc c'est pourquoi je crois que nous sommes véritablement obligés d'expliquer davantage les bienfaits de nos religions africaines. D'accord. Merci beaucoup. Autre réaction en ligne, celle de Ariane Kassi qui dit ceci: oui, ce relâchement est un gros handicap pour nous les Africains parce qu'il a permis aux vices tels que l'homosexualité et les vêtements indécents de prendre de l'ampleur en Afrique. Si nous étions ancrés dans nos civilisations, ce sont des choses qui n'allaient jamais fouler le sol africain. Et c'est dommage pour nous car nous n'avons plus de repères si ce n'est que les repères des Occidentaux. Voilà, le débat est lancé ainsi. Madame, Monsieur, vous allez nous donner vos réactions par téléphone dans la seconde moitié du magazine, mais en direct et en temps réel sur notre page Facebook. Les réactions sont nombreuses. Je salue déjà Abogaïs Gigi. Je salue également Mameri Silla qui dit ceci: quelle croyance, quelle coutume, le salut de l'Afrique viendra par l'unité de ses fils et de ses filles. Pour rappel, les Arabes, grands idolâtres devant l'Éternel, ont dû abandonner leurs croyances pour se tourner vers la vérité. Quand elle les a franchis, les Juifs fondateurs du judaïsme portent Jéhovah comme héros de tous les temps. Ces deux peuples qui se disent monothéistes sont des puissances aujourd'hui. Alors unissons-nous et tout ira bien. Voilà, religion toujours, on va présenter un artiste ici ivoirien qui est adoré en tout cas par les chrétiens. Il se nomme Guy Christ Israël et la case qu'il va occuper tout de suite, c'est une case qui est généralement occupée par des concerts qui ont marqué l'opinion ici en Côte d'Ivoire et c'est Kamof. Ce qui peut te sembler impossible, je ne me glorifierai quand Jésus Alléluia. Tu donné à Jésus qui est mort pour toi sur la croix. Oui, je vais confier mon équipe. L'organisation, ça va. Au niveau du personnel du palais, il n'y a pas trop de transparence. Ils n'ont pas de badge, on ne sait pas qui est qui. Nous, notre équipe est vraiment structurée, il y a des badges, des t-shirts. Aux oreilles du temps, resplendisse ma paix. En ton nom, j'ai connu la paix. En ton nom, j'ai eu la paix. Quand c'est choc, c'est Kamof.
Dieu nous bénisse. Lorsque vous vous levez le matin, Guy Chris Israël, un artiste à prendre au sérieux et qui traîne toujours avec lui ce qu'on va appeler le succès. Il était silencieux ces derniers temps parce qu'il préparait quelque chose d'intéressant. Et certainement, durant ces vacances, on sera ensemble et vous aurez les informations nécessaires concernant l'artiste, ses œuvres et aussi sa carrière. Alexandre de la Coordination nationale de la Fête de la musique est avec nous. Bien sûr. Cette année, c'est la 20e édition. 20e édition, 20e oui. édition, ça fait déjà un bon parcours. Oui, un bon Il y a eu parcours. certainement des acquis avec la Fête de la musique. Oui, beaucoup. Vous savez, la Fête de la musique nous a donné des stars. Comme je le disais tout à l'heure, la Fête de la musique, c'est un révélateur de nouveaux talents. D'abord, les artistes, ils sont en herbe, ils viennent, ils montent sur la scène, ils se présentent et ils jouent un titre et il y a un admirateur dans la foule, un producteur qui dit « Ah tiens, cette voix me plaît, bon, pourquoi pas l'accompagner ?» Je voulais saluer au passage la jeune Alima. Parlant du frère, la jeune Alima qui est montée sur notre scène à Makuri, aujourd'hui elle est devenue une artiste bien connue. Le Tikendia, la chante, oui. Alima, oui. Elle est montée, c'était à Makuri, sa première scène avec nous. Et aujourd'hui, bon, elle est devenue une grande artiste. Les Tikendia sont passés sur ces scènes. Donc, la Fête de la musique, voilà, nous donne des artistes. Et de plus en plus, on essaie de réfléchir un peu dessus. C'est pourquoi, pas dans tous les pays, mais la Côte d'Ivoire, on a décidé de faire une journée scientifique. Pour réfléchir un peu la situation de notre musique, où elle va. De plus en plus, les gens se plaignent. Bon, au niveau des textes, les jeunes, ils chantent maintenant, il n'y a pas beaucoup de textes. C'est pourquoi cette année, le thème... Le thème, c'est la musique de vive voix. La musique de vive voix. La musique de vive voix. Non seulement pour faire une belle place au live, et puis une belle place à l'expression vocale et tout ça. Donc, on voudrait que la musique redevienne ce qu'elle a toujours été, c'est-à-dire belle, encourageante, vivante, qui accompagne et tout. Et comme tout à l'heure, on parlait effectivement de religion. Vous savez que la musique, elle est un peu partout. On a des artistes de tout bord. On vient de voir Guy Israël. Voilà. Et on a quelques images de l'édition dernière. Oui, c'est bien sûr. La dernière édition. La dernière édition, vous savez, on transporte la musique vers la population. C'est-à-dire qu'à l'occasion de la fête de la musique, les artistes se déplacent vers les populations. Donc, nous allons dans les contrées les plus reculées. À Abidjan, ici, on va jusqu'à Gonzague, on va jusqu'à Bobo derrière Rail avec les artistes que les gens de ces quartiers n'ont pas l'habitude de voir. Donc, c'est un peu ça l'objet de la fête de la musique. Et puis, c'est gratuit. Donc, partout où vous allez entendre fête de la musique, sachez que c'est gratuit. Venez nombreux. Le spectacle sera garanti. D'abord, le 21 juin, on a le retour gagnant de Ngui Orchestra, l'orchestre Aché qui a renouvelé tout son matériel, qui viendra nous faire un show avec Unakami, avec le grand chanteur à la belle voix Baïs Pinto, qui seront le 21 juin au Jardin public du Plateau. Et après, à l'Institut français, vous aurez Kadim Orenti, comme vous ne l'avez pas encore vu. On aura Pape Niepo. On aura, comme on appelle, Zébaï. Bon, donc... vous faites danser des gars, vous faites danser, voilà, Tanti. Ah ouais, mais justement, à la fête de la musique, si vous avez regardé les images, on a un papy de près de, je crois, 85 ans qui dansait. Et ça, il était hyper content. Là, la Tanti, elle s'est lâchée. Ah, la Tanti, là, vous voyez, ça, c'est ce que fait la fête de la musique, ça. Ah ouais. Mais... Voilà, et elle est venue de la foule et puis elle s'est mise dedans et elle a dansé, elle a fait le show. Et c'est gratuit. C'est gratuit. Voilà. À quel numéro il faut appeler lorsqu'on est artiste et qu'on voudrait participer à l'une des scènes, par exemple? On voudrait monter sur l'une des scènes. Les artistes appelez le 07 81 76 18. 07 81 76 18. C'est gratuit. On va vous inscrire, vous allez venir faire votre spectacle et à partir de là, qui sait? On peut être un Alpha Blondy, on pourra être peut-être un autre Tikendia, on pourra trouver encore d'autres artistes, je ne dirai pas le nom, mais bon, voilà. Et c'est d'accès gratuit également? C'est gratuit, c'est ouvert, mais sachez, ne pensez pas que comme on dit c'est gratuit, donc il n'y a pas de sécurité. Bien au contraire. Tout ce qui est préfecture de police, tout ce qui est gendarmerie, tout ce qui il y a comme sécurité est averti, est informé, c'est suivi, on a nos autorités avec nous. Donc venez, les spectacles sont gratuits, venez, on va faire la fête. C'est que le 21 juin, ne pensez pas, même avec la pluie, on fait la fête. Chez nous au village,
Quand on va au champ, quand il pleut d'ailleurs, le travailleur est bien content, il chante et il laboure. Non seulement c'est éclaté dans la ville d'Abidjan, c'est aussi éclaté sur toute l'étendue du territoire. Sur toute l'étendue du territoire. À Abidjan, les points focaux. Les points focaux, alors on a le plateau, jardin public, on a Cocody, Las Palmas, on a Makori avec la pop musique Foyer des Jeunes. Après, on peut se retrouver à Bassam pour faire la fête. Et on a le conseil de clôture du ministère de la Culture à Figayo Yopougon. Et le district d'Abidjan qui offre, après tout ça, une balade à certains artistes sur à l'île Boulay. C'est de quelle heure à quelle heure? Alors, les scènes pour le concert inaugural qu'on appelle le concert de lancement, c'est le vendredi à 10h au jardin Bressol. Disons le jardin public du plateau, le vendredi à 10h. Pour l'Institut français, c'est à 14h. Et pour les autres scènes, c'est à partir de 16h. D'accord. Merci beaucoup, Alexandre. L'on vous rappelle que du 19 au 21, du 19 au 21, du 20 au 23. Pardon, du 20 au 23. Du jeudi 20 au dimanche 23. Nous avons 20 ans et on veut célébrer pendant 3 jours. On veut fêter ça. Merci beaucoup. On se retrouve après ce qui suit pour la suite de ce programme sur RTI2. Merci. Voilà, le sujet, vous le connaissez. Pourquoi des croyances africaines sont contestées aujourd'hui? 22 42 54. Le téléphone sera ouvert tout de suite. Mais en attendant, des réactions en ligne sont enregistrées et vous aurez lecture de ces réactions qui sont vraiment enrichissantes pour vous et nous, madame, messieurs. Nous sommes avec nos invités, le révérend supérieur évangéliste Canon Luc, qui est le chef du diocèse de Côte d'Ivoire, de l'église du christianisme céleste. Il est avec nous. Il va certainement porter un regard global sur ce qu'il vient de dire Alexandre tout de suite. Révérend, une fête de la musique qui détecte des talents, c'est un bon son, ça. Oui, une fête de la musique, c'est un bon son. Mais l'Éternel Dieu dit, jeune, vis ta jeunesse. Mais n'oublie pas Dieu. Donc c'est pour dire que dans la jeunesse de l'homme, il peut se prévaloir de tout, il peut faire tout ce qu'il veut. Mais attention, il faut se rappeler effectivement de Dieu pour que ton âme soit sauvée. C'est ça aussi. C'est vrai qu'il faut s'amuser. C'est vrai qu'il faut aller à la musique, s'amuser, mais en vous amusant, il faut quelque part reconnaître qu'il y a un suprême et qu'il faut l'écouter pour que ton âme soit sauvée. D'accord. Si Fatou le veut bien, on va faire le tampon avec le condensé des sujets de la semaine et tout de suite le débat sera ouvert. On garde le contact. Réagissez en direct, lundi. Le relâchement dans nos croyances et coutumes peut-il être handicapant pour les Africains que nous sommes? Mardi. Pourquoi des croyances et coutumes africaines sont sujettes à controverse? Mercredi. Humour et comédie en Côte d'Ivoire. Comment les humoristes arrivent-ils à conquérir de plus en plus de monde? On garde le contact à Speechline 22 40 12 54. On garde le contact. Des personnes ont été interrogées en ville, comme toutes les semaines d'ailleurs. Voici ce qu'elles pensent du sujet du jour et surtout du thème qui vous sera proposé tout de suite concernant les religions et les croyances traditionnelles africaines contestées. Les croyances sont contestées. Pourquoi? Parce qu'il y a les religions chrétiennes, la religion chrétienne qui est là actuellement. Et je me dis que lorsqu'on va dans les églises, il y a tellement de pasteurs qui nous disent certaines choses sur nos vies, sur nos ancêtres. Et on voit qu'il y a aussi beaucoup de blocages. Donc les gens vont à l'église, comme je disais, pour ne pas me répéter. Ces blocages comme moi, si je peux prendre l'exemple, dans ma famille, il n'y a pas de mariage. Ça, ce sont les coutumes et autres. Et les églises nous disent non qu'il y a des blocages côté de nos familles. Donc par rapport aux prières et autres, ça commence à aller. Donc ça fait que moi,
de mon côté, je ne m'occupe plus trop de la tradition. J'ai une croix là-dessus. Nos coutumes de croyance sont contestées en Afrique à cause de notre religion. Parce que l'Occident est venu avec les religions, voilà, surtout la religion chrétienne, pour dire que tout ce que nous faisons est mystique. Et ça fait qu'aujourd'hui, la jeunesse de maintenant ne croit plus en rien. Et puis, on a perdu nos repères. Parce que c'est pas comme au temps de nos parents où chacun, vraiment les valeurs ancestrales étaient là pour nous guider un peu, plus ou moins. Mais aujourd'hui, tout est mystique, tout est mystifié et c'est difficile de croire en nos croyances africaines. Tout est mystifié aujourd'hui. Vous voyez, il faut faire la politique de son propre mental. Si tu n'es pas né dans le sang de Jésus, tu ne peux jamais croire aussi. Parce que c'est un truc aussi, on ne peut pas forcer à quelqu'un. C'est comme je donne un exemple à quelqu'un. Aujourd'hui, quelqu'un est un alcoolique. Tu peux consommer l'alcool, on se plaint à chaque fois. Mais un jour, si tu as envie de laisser, ça dépend de toi-même. C'est ta volonté. Voilà, c'est la volonté de l'homme qui fait l'homme. Si Dieu n'est pas en toi, quel que soit ce que tu vas faire, c'est zéro. Aujourd'hui, par exemple, excusez-moi, mais je vais essayer d'approfondir encore quelque chose pour vous mettre peut-être au parfum de la chose. Quand on me parle d'un féticheur, par exemple, mais le féticheur, il adore quoi? Mais l'eau qu'il adore, ou la forêt, ou bois, ou bien les pierres qu'il adore là. Mais qui a créé tout ça là? Mais au lieu d'adorer ça là, mais regarde le Dieu qui t'a créé. Et regarde quelle est ta mission sur cette terre. Moi, quels que soient les problèmes, je crois toujours à un Dieu qui est vivant, que j'ai nommé Jésus-Christ. Les croyances africaines ne sont pas un handicap. Dans la mesure où ça dépend de la définition qu'on donne à ces croyances-là. C'est-à-dire, quand on parle d'interdit, c'est en fonction des lois. Souvent les interdits sont inspirés par le diable. Et dans la mesure où ces interdits sont inspirés par le diable, moi je pense que c'est un handicap. Mais parce que je veux dire que c'est un avantage dans la mesure où je ne vois pas dans une croyance africaine où on autorise un mariage gay. Est-ce que vous voyez? Dans nos traditions même là, défendent comment on appelle les hétérosexuels. Elle garantit, par exemple, le mariage entre un homme et une femme. Ça, il peut dire que c'est un atout. Donc, je crois en fait en nos croyances et ces croyances-là nous guident, aujourd'hui guident nos ancêtres, c'est-à-dire la paix, l'harmonie, l'accueil, tout ça. Je pense que ça sort de nos croyances. Donc, moi, je défends plus ou moins nos croyances dans la mesure où elles nous aident à être hospitaliers, à respecter certaines mœurs, mais ce que je vois comme handicap, c'est ces croyances qui sont inspirées par le diable, où on doit adorer une telle peau, où on doit adorer tel fétiche, c'est celui-là qui est notre Dieu. Là, je m'inscris en fou. Ce volet de croyances-là, je n'accepte pas ça. Nos croyances et coutumes sont contestées en Afrique parce que de nos jours-ci, on voit avec notre coutume traditionnelle, c'est-à-dire les fétiches, la croyance religieuse et bon, il parle des dogmes, des fétiches, ces choses-là, si on se fie à ça, sérieusement on devient fort. Il prend l'exemple de Shaka Zulu. Shaka Zulu, il faisait allusion, il croyait vraiment à la croyance africaine. C'est ce qui lui rendait fort. Mais au-delà de ça, on doit voir que cette croyance aussi a des limites. Ouais, à travers ces limites-là, il y a aussi un grand Dieu qui donne des limites à ces choses. www.facebook.com/on garde les contacts. Beaucoup de réactions sur la toile. Nous allons prendre M. Seri qui est d'abord en ligne depuis Daloa. Seri, bonjour. Bonjour. Merci d'être des nôtres, M. Seri. Alors, selon vous, qu'est-ce qui fait que des croyances, coutumes et religions traditionnelles africaines sont contestées? Bien, moi, je voudrais dire d'emblée que les coutumes et croyances africaines ne sont pas contestées. Certaines. Et contestées, oui. bien entendu. Vous avez vu l'élément tout de suite, M. Seri? Oui, voilà, oui. Voilà. On est d'accord que certaines croyances et coutumes, certaines pratiques sont contestées. Dans l'évolution d'une société, ce qui est reconnu comme valeur n'est pas contesté, mais elle est prise en charge pour le développement de la société. Maintenant, ce qui est contesté, ce qui est délaissé, c'est parce que ce n'est plus une valeur, c'est quelque chose qui ne contribue pas à l'avancement de la société. Et c'est ainsi que,
celles qu'on croyait comme valeurs, comme coutumes, comme croyances, à la lumière de ce que nous découvrons avec les nouvelles religions, par exemple, en comparant, alors donc on se rend compte que ce à quoi on avait cru auparavant, à la lumière, par exemple, du Coran, à la lumière, par exemple, de la Bible, alors on délaisse cela et on se laisse guider par la Bible, on se laisse guider soit par la Bible ou bien par le Coran. Donc ce ne sont pas ce qui a été contesté, on ne peut pas dire contesté, mais cela dépend du libre choix de chacun. Lorsqu'on qualifie... Ce libre choix-là est dû tout simplement à la foi que nous avons. D'accord. Parce qu'en Côte d'Ivoire actuellement, rien n'est contesté. Il y a le bossonisme, il y a l'islam, il y a les religions chrétiennes et d'autres religions qui coexistent. Monsieur Siri, vous êtes seulement dans le cadre des religions. Nous parlons de religions, croyances et coutumes. Hein? Oui, c'est ça. Croyance, coutume, une coutume, elle est délaissée, elle est abandonnée quand elle ne sert plus à rien. D'accord. Vous voyez, d'accord. Merci beaucoup. Mais dans les coutumes, ce qui est reconnu comme valeur, ce qui est on ne peut pas laisser tomber. On ne peut pas laisser. Aller dans le mariage, par exemple. La coutume veut qu'on aille faire coco d'abord à la porte des parents de la fiancée. Ça, c'est une coutume. Elle n'est pas mauvaise. Donc, elle est gardée. Partout, dans toute la société de Côte d'Ivoire. Dans certaines coutumes. On fait des mariages d'abord traditionnels avant de faire un mariage civil ou religieux. D'accord. L'intervenant de l'élément, excusez, donc l'intervention du jeune dans l'élément faisait référence tout à l'heure à Chaka Zulu. Vous avez vu comment est-ce qu'il a été enterré. Il fallait mettre plusieurs autres personnes avant de mettre le roi dans la tombe. Je pense que ça aussi, c'est des pratiques qui n'ont pas du tout été acceptées de tous. Hein. Des réactions en ligne, nous avons M. Dia Maïti Le Route. Il dit certainement que les religions et les coutumes africaines sont contestées par ignorance et par méconnaissance, puisque le pourquoi est un tabou en Afrique. Anne Kwasi, elle dit ceci: avec l'avènement de la culture occidentale, les Africains renoncent à leurs valeurs traditionnelles. C'est pour cette raison que les Africains renoncent à certaines coutumes. Diallo Traman dit que l'énervement de la culture et l'actualité et la d'accord. Beaucoup de mots qui l'alignent, ce n'est pas bien grave, on est dans le direct. Alors, Charlie Shigata Koulibaly dit que certaines de nos pratiques tendent vers la criminalité, mais face auxquelles les autorités ne posent pas le pas sur le trottoir. Exemple, le mariage forcé, l'excision, l'exécution. Voilà. Nous sommes à Yamoussoukro avec M. Kona. M. Kona, bonjour. Bonjour, monsieur. Bienvenue sur On garde le contact sur RTI2. Ok, merci. Réaction par rapport au sujet du jour. Ok, mais avant de me prononcer, j'avais voulu poser une question. À savoir, lorsque vous dites que c'est contesté, c'est contesté par qui? La question reste posée. La question reste posée. Justement, parce que généralement, nous avons l'habitude de prendre en compte l'opinion européenne. Voilà. Nous savons qu'eux aussi, ils ont à eux leurs coutumes, leurs traditions qu'ils respectent. N'est-ce pas? Bien, le fait de suivre à tout moment ce qui vient de l'Occident, lorsqu'ils nous disent que quelque chose n'est pas bien, et nous aussi, de façon ignorante, on suit cette chose pour dire que oui, l'Afrique, avant et après tout, l'Afrique demeure l'Afrique. Ouais, la fille disait tout à l'heure dans le micro-trottoir que chez elle, par exemple, elles ont des difficultés à se marier. Alors, on lui dit à l'église que non, c'est quelque chose qui émane de la famille. Donc, venez à l'église, vous aurez un mari. C'est un problème de vision. Vous comprenez? Lorsqu'on se dit que j'ai ce problème dans ma vie, mais écoutez, vous allez l'avoir durant toute votre vie. Vous allez l'avoir. C'est une question d'idéologie. Vous savez, nous sommes tous des chrétiens. Il est bien de suivre Dieu. Il est bien de suivre parce que nous savons que c'est Dieu qui est l'unique créateur de l'univers. Ça, personne ne peut discuter cela. Mais le problème, c'est que il est important que l'Africain en tant que tel connaisse le fondement de l'Afrique, connaisse ses origines. C'est ça aussi le problème. Il faudrait que nous le connaissions pour mieux apprendre à nos enfants, à notre progéniture, de savoir réellement voici ce qui est au niveau de l'Afrique.
On ne veut pas du coup de la main rejeter tout ce qui vient de l'Afrique parce que nous sommes africains. Ah non. Ah non. Aujourd'hui, le problème, c'est lequel? Lorsque nous prenons les Européens, par exemple, il y a des choses qui font honte, mais qu'ils adoptent quand même. Mais l'Africain, il a toujours été digne de lui. Aujourd'hui, quand on prend le cas des mariages gays, en Afrique, ça ne peut pas exister. Vous comprenez? Attention, attention, il y a une réplique ici, M. Diop. Ça existe en Afrique du Sud. M. Diop dit que le mariage gay existe en Afrique du Sud. Ah mais oui. Lorsque nous prenons le fondement de l'Afrique du Sud, quels sont ceux qui ont peuplé l'Afrique du Sud? Ce sont les mêmes. Écoutez, c'est la même chose. D'accord. Il ne faut pas que nous obligeons l'Africain typiquement ne peut pas autoriser aujourd'hui en aucun cas ce mariage gay-là. D'accord. C'est pas possible. Merci beaucoup, M. Conan. Merci beaucoup. Bonne journée à Yam Sokro. Révérend supérieur, voilà, il dit que tout le monde est chrétien, mais on peut pratiquer ces religions-là tout en n'abandonnant pas nos coutumes, nos valeurs traditionnelles. Êtes-vous d'accord? Vous partagez cette opinion-là? Non, parce que vous voyez, il y a des valeurs spirituelles qu'il faut mettre en évidence pour l'évolution de l'homme. Vous voyez bien. Et puis aussi, il y a certaines coutumes qu'il faut garder. Moi, je suis ici en tant que religieux, je pratique la Bible. Vous voyez bien. Dans la Bible, il y a l'Ancien Testament et il y a le Nouveau Testament. Vous voyez bien. L'Afrique elle-même, peut-être que c'est par manque de communication qu'on ne voit pas notre grandeur dans les concerts des nations. Dieu a parlé pour la première fois à l'homme où et quand on parle de la déportation du peuple d'Israël, vous voyez bien, le désert que le peuple israélien a traversé, les miracles qui se sont faits, c'est où? C'est en Afrique, vous voyez bien. Donc c'est pour vous dire qu'aujourd'hui, si Dieu se souvient de l'Afrique et à travers les religions africaines que nous croyons que ce sont des religions africaines, mais il faut dire que nous, en tant qu'Église du christianisme céleste, c'est l'universalité de cette religion que nous voulons. Votre particularité, c'est que vous intégrez ces valeurs-là. Vous y allez avec ces valeurs? On va avec ces valeurs, mais tout en filtrant ce qui est bon pour l'humanité. C'est ce filtre-là que M. Conan ne fait pas, par exemple. Oui, mais justement, s'il faut que pour avoir accès à une bonne récolte, il faut tuer un être humain. Pour enterrer un roi, il faut 9 morts. Il faut 9 morts, il faut faire ça. Bon, d'ailleurs, il faut que vous sachiez que dans un premier temps, au XVIIe siècle, la première religion fut découverte même en Afrique du Sud. C'est-à-dire que avec Béatrice, et qui a été par la suite tuée par le roi du Congo. Donc c'est pour dire que déjà il y a une conscience africaine qui s'était levée contre ces pratiques. D'accord. Voilà. On reviendra à vous tout à l'heure. En ligne, nous avons M. Benoît qui est à Koumassi. Benoît, bonjour. Bonjour, Mohamed. Merci d'être de notre Benoît. Nous vous écoutons par rapport au sujet. En fait, par rapport au sujet, ce que je voulais apporter, c'était de dire que la plupart des personnes qui appréhendent ce sujet-là, l'appréhendent toujours en ayant déjà un point de vue pris parce que la colonisation et toute la socialisation qui a été faite de l'avènement de cette nouvelle religion-là nous ont laissé comme trace. Donc on embouche la trompette du colonisateur, du colon. Oui, oui. On aborde ça sous son prisme. Oui, oui. C'est toujours partant de ce tamis-là que les gens essaient d'identifier les coutumes et les croyances africaines.
lorsqu'on nous dit que c'est contesté, comme mon prédécesseur le disait, c'est toujours par rapport à une autre civilisation, mais par rapport à une autre croyance. D'accord. Moi, je souhaiterais dans un prime abord que les Africains retiennent qu'il faut une identité culturelle à chaque peuple, une identité au niveau des coutumes et des mœurs. Mais lorsque nous nous identifions au travers... D'accord. Benoît, d'accord, il nous a lâché. Diop, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, en fait, moi, je me répète, il faut faire la différence déjà entre nos coutumes, qui est la racine de notre société, et nos croyances. Et quand on parle de croyances, pourquoi les religions étrangères sont rentrées facilement chez nous? Parce qu'on avait les mêmes modes de réflexion en termes de croyances. Quand on dit Dieu, Dieu c'est Mangala en malinké, c'est Nyamien en baoulé. Mais jusqu'ici, les malinké appellent Dieu Allah. Non, Allah c'est un mot arabe. Oui, mais qui est importé, qui est d'une religion importée. Oui, mais avant ça, il y avait Dieu en malinké. Effectivement, Mangala. Mais je dis que le lit est fait il y a longtemps. Nous, on avait cette croyance, on avait cette éducation. Parce que quand on dit le génie de l'eau, l'esprit de l'arbre, dans la société africaine subsaharienne, qui est différent à part le vaudou, où il y a eu l'importation des dieux égyptiens dans cette pratique-là, en Afrique subsaharienne, il y avait Dieu et comment on appelle, la manifestation de Dieu dans la tête des Africains, c'est tout ce qui était phénomène et harmonie autour de nous. C'est-à-dire l'harmonie des forêts, des animaux, la réaction des eaux, tout et tout. Pour eux, c'était la manifestation de Dieu. Et l'Africain, à l'époque, il ne se sentait pas trop important pour pouvoir s'adresser directement à son Dieu. Donc, il passait par la manifestation divine pour s'adresser à Dieu. En aucun moment, quelqu'un est venu adorer le fleuve. Le fleuve, et pour dire, génie du fleuve, règle mon problème. Il dit, intercède pour moi à travers Dieu, qui est Mangala ou Nyamien. Donc, il n'y a pas de problème normalement. Quand ces religions monothéistes arrivent en Afrique, normalement, ils devaient pouvoir s'adapter à notre culture et à nos croyances. Parce qu'on a les mêmes valeurs, que ce soit ne pas commettre l'adultère, ne pas tuer, ne pas voler, ne pas mentir. Ça a toujours existé en Afrique. Pour être un homme de valeur, il fallait avoir une parole. Et la religion, les religions monothéistes nous conseillent ça. Donc, normalement, on a eu des problèmes au moment où les religions étrangères sont venues, pour des mauvais prêcheurs et pour des mauvais guides, pour avoir le pouvoir, ils ont balayé du revers de la main toutes nos valeurs en disant que ce que vous êtes en train de faire, c'est faux, et on a tout rattaché au fétiche. Écoutez les jeunes Africains, tous ceux qui parlent, ils disent, quand on parle de nos croyances, tout le monde va vers un fétiche, va vers un truc. Mais ce n'est pas que ça. La mort dans l'Afrique, on dit, dans l'Afrique subsaharienne, on dit l'âme qui a fait du bien, quand il meurt, c'est là qu'on a des divergences. Quand il meurt, il réincarne un autre être. Et l'âme qui a fait du mal est détruite dans le magma. Donc, c'est à peu près la même vision que l'enfer et le paradis. D'accord. Voilà. M. Karamoko est en ligne. 2 minutes. M. Karamoko est à Pamboué. M. Karamoko, bonjour. Bonjour, voilà. monsieur. Vous avez écouté les uns et les autres. Vous avez également vu les éléments qui ont défilé sur ce magazine. On vous écoute à votre tour. Hein. Effectivement. Oui, moi, pour moi, je pense que tout dépend de l'enfance. Hein. Parce que je pense qu'aujourd'hui, en Afrique, nous avons oublié nous-mêmes nos propres coutumes. C'est ce qui fait que les religieux, les musulmans et les chrétiens, aujourd'hui, les jeunes gens s'entraînent de l'alcool. Parce qu'il faut pratiquer normalement ta religion. Et tout vient de bas âge. Si aujourd'hui, on dit, ouais, on te met à l'école, soit c'est comme ça, ou soit tu dis, ouais, c'est les sorciers qui sont derrière moi, des temps qui sont derrière moi. Moi, je dis, ça archi faux. Il faut fouiller dans la famille. Soit tu n'as pas respecté le père, soit tu n'as pas respecté la mère. Parce qu'aujourd'hui, il ne faut pas dire que non, le fétichisme, je crois, c'est rentré là, c'est sorti ici. Non, ce n'est pas ça le problème. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. D'accord. Le problème, c'est nous-mêmes. Le vrai problème, c'est nous-mêmes. Parce qu'il faut respecter le parent et suivre. Si ton parent a été chrétien et que ouais, il est né, être chrétien, je pense qu'il faut suivre ce chemin. Et le parent d'abord doit faire le premier pas. On nous dit, le premier indication, c'est les parents. Le deuxième, c'est les maîtres.
Mais de nos jours aujourd'hui, quand on dit il y a Wajul à la mosquée, il y a combien de musulmans tu trouves? Et il y a combien de musulmans tu trouves dans le maquis? Aujourd'hui, quand on dit allons-y à la messe, il y a combien de jeunes chrétiens tu les trouves à la, comment on appelle, comment on dit, à l'église. D'accord. Merci, monsieur. Vous voyez, d'abord, nous-mêmes, nous avons perdu la foi en nous-mêmes. Les esprits qui doivent nous aider sur cette vie. Parce que notre premier travail sur la terre, c'est le travail de Dieu. D'accord. Après le travail de Dieu, maintenant, il faut chercher maintenant à nourrir la famille. D'accord. Merci beaucoup. Si vous ratez tout ça là, je pense que vous allez rater la vie. Merci. Même si vous êtes président aujourd'hui, que vous n'avez pas la bénédiction de papa et maman, je pense que c'est zéro. D'accord. Parce que papa et maman, il faut te dire que ouais, ils sont nés et on les a dit que ouais, il y a telle chose qu'on adorait depuis avant. Mais aujourd'hui, l'islam existe, hein, mais il faut te dire que ces gens de trucs existent. Il y a des gens, ils vont prier comme ils veulent, mais Dieu a dit que toi, ton âme là, ça est dans l'eau. Ou soit tu as un esprit qui est dans l'eau, il faut l'adorer. Mais cela ne veut pas dire que ouais, tu fais des trucs que Dieu n'existe pas. Effectivement, il faut dire les chrétiens et les musulmans, ils n'ont qu'à bien fouiller. Effectivement, ça existe. D'accord. Tu peux prier comme tu veux. Aguib, on vous demande de bien fouiller. Pour pouvoir débloquer ta vie. D'accord. Aguib, réaction. On demande de bien fouiller que on a beau prier Allah ou Jésus. Voilà. C'est sûr, il est encore là. On est parfois rattaché à des esprits, à l'eau, etc., Tant qu'on n'a pas fait ça, on aura beau faire avec l'islam ou le christianisme, on ne s'en sortira pas. Oui. D'abord, moi, le problème du mystique, ce n'est pas forcément en Afrique, ce n'est pas seulement en Afrique. Oui, ça n'a pas commencé ici et ça ne se terminera pas ici, même en Occident. Les croyances africaines ne sont pas à confondre au mysticisme aussi. Ça n'a rien à voir. En fait, quand on dit culture africaine, ça, ce n'est pas forcément le mysticisme. Quand on dit, moi je suis désolé, quand on parle de croyances, de culture africaine, ce n'est pas forcément l'habillement aussi, ce n'est pas forcément la chanson, ce n'est pas la musique, il y a des connaissances. Il y a des connaissances réelles qu'on doit apprendre. Malheureusement, j'aimerais rappeler les gens sur certains points. On ne peut pas parler des cultures africaines qui sont abandonnées sans parler de la mondialisation. Et tout le temps aussi, on parle de la mondialisation. J'aimerais que les gens sachent aussi qu'est-ce que c'est que le mondialisme, qui est très différent de la mondialisation. Malheureusement, l'esprit de la mondialisation est naturel. Ça a toujours, c'était parmi nous. Les mondingues, le mondingue, on sait. Il y avait des grands nomades. Les gens partaient partout, on partageait. C'est ça la mondialisation. Je viens ici, je vais là-bas, il vient chez moi, on va chez lui. Mais qu'est-ce que c'est que le mondialisme? C'est de bannir toute autre civilisation et imposer une seule manière de voir le monde. C'est vous qui le dites ou c'est... C'est comme ça. Ah, c'est ça qui est derrière le mondialisme. Le mondialisme, c'est ça, en fait. C'est des gens qui sont là à la base, qui font des travaux solides. C'est-à-dire qu'ils veulent faire du monde un petit pays ou un petit village qu'ils peuvent contrôler et qu'ils peuvent dominer. Alors on fait partie de toutes les autres cultures. C'est clair, à l'école, tu vas voir les gens, les panafricanistes qui essaient d'imposer la culture africaine dans les écoles. Chez nous en Afrique, ils ne peuvent pas. Il faut que le gouvernement s'imprègne. Il faut que les établissements s'imprègnent, il faut que les médias s'imprègnent. Sinon, c'est zéro et on ne va arriver nulle part. Et adorer l'eau, ce n'est pas une civilisation, c'est des forces mystiques qui sont là et qui resteront là. D'autres le feront et puis d'autres ne vont pas le faire. Mais sinon, l'islam n'est pas contre les coutumes? L'islam est bien sûr contre l'adoration d'autre chose que Dieu, comme toute autre religion monothéiste. L'islam est contre l'adoration de l'eau, mais l'islam accepte et croit qu'il y a des pratiques avec l'eau qui peuvent soigner. Tel que je prends l'eau, je lis la sourate Fatiha dessus, que le prophète faisait dessus, et je lis, l'islam croit que ça peut te soigner, mais c'est Dieu qui, à travers l'eau, va te soigner. Mais on n'adore pas l'eau, mais je suis pas, cela ne veut pas dire que je suis d'accord avec ce que le frère disait, parce qu'il y a des explications qu'on peut faire bien sûr. Ouais, on va aller à Divo, nous partons à Divo tout droit. Monsieur Diaby est en ligne depuis la ville de Divo. Diaby, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, M. Diaby. Bienvenue sur On Garde les Contacts. Vous avez écouté les uns et les autres. Vous avez certainement une position par rapport au sujet du jour. Oui, pour moi, la croyance et la coutume africaine ne peuvent pas être opposées.
ne peuvent pas être... ne peuvent pas être opposées. Les religions ne peuvent pas contester les coutumes africaines. C'est nous les Africains qui avons abandonné nos coutumes. C'est nous les Africains qui avons abandonné notre manière de vivre. Et comment? Je prends l'exemple. Le monde arabe, ils ont leurs coutumes. Le monde occidental, ils ont leurs coutumes qui n'ont rien à voir avec la religion. Quand on nous parle de Dieu, adorer l'eau, c'est une adoration, c'est du fétichisme. Le fétiche, ce n'est pas bien. Le fétiche n'a rien à voir avec nos coutumes. Nos coutumes, c'est nos manières de s'habiller, c'est nos manières de célébrer nos mariages, c'est nos manières de manger, c'est nos manières de respecter nos parents, c'est nos manières de nous habiller. Ça n'a rien à voir avec la religion. La religion ne nous dit pas, si tu portes un boubou, tu ne peux pas aller à l'église. Si tu portes costume, tu ne peux pas venir à la mosquée. Non, au bureau, par exemple. Si tu portes un boubou Yacouba, tu ne peux pas aller à la mosquée avec. C'est pas possible. Non, mais donc, je vais dire, pour moi, Diaby, oui. Pas seulement la mosquée ou l'église, il y a le service aussi. Il y a des accoutrements quand même qu'on n'accepterait pas aujourd'hui dans certains services. Hein. Oui, mais pas... je veux dire quoi bon, je prends un exemple. L'ancien président du Conseil général de Mans, il s'habillait en boubou Yacouba. Il vient à la présidence, il va partout. On voit nos frères baoulés qui portent les guitares, ils vont partout. On voit nos parents du Nord qui portent les basins, ils vont partout. Mais ça n'a rien, ça c'est nos coutumes. C'est nos coutumes. D'accord. Ça n'a rien à voir avec la région. D'accord, on ne vous coupe pas. Notre ami était en ligne depuis le Gabon, il s'est nommé Sidibé. Sidibé, certainement, il a marqué une pause parce qu'il a passé du temps au standard. Seydina, il nous a rejoint, il n'a encore rien dit. Non, on n'a pas bouclé sur vous. Hein. Voilà, on n'a pas bouclé sur vous. Il y a certainement des choses qui sont peut-être dans les religions importées ou dans la société actuelle qui font que nos coutumes, nos croyances traditionnelles battent en brèche. Bien, ce que moi je voudrais dire, c'est que le problème lui-même, le problème fondamental, c'est l'Africain lui-même. Comme vient de le dire Diaby. Parce que la race africaine, l'Africain aime toutes les autres races sauf sa race elle-même. L'Africain ne s'aime pas du tout. C'est ça qui est le problème. Sinon, c'est un autre débat. Oui, non, c'est à tout pas parler de là. Parce que les gens se sont en bonne... C'est vrai qu'au 7e siècle, quand l'islam est venu, c'est vrai qu'on a connu l'esclavage. C'est vrai qu'au 15e siècle aussi, quand le christianisme et le judaïsme est venu, on a connu l'esclavage aussi. C'est vrai qu'après toutes ces déportations et autres, quand la nouvelle élite des Noirs voulait quand même s'imprégner par rapport au développement de l'Afrique, on a connu aussi des confréries comme la franc-maçonnerie et autres qui ont essayé d'endoctriner encore les élites pour les ramener ailleurs. Tout ceci... N'accusez personne. Hein. Non, j'assume. Vous vous contentez de constater. J'assume ce que je dis. Hein. J'assume ce que je dis. Donc, ça fait que de telle sorte que l'Africain lui-même est aliéné. Comme il est aliéné, il s'abandonne. D'accord. C'est 2 minutes. Okay. Monsieur Danyogo est au Burkina Faso. Danyogo, bonjour, bienvenue sur RTI2. Ouais, bonjour monsieur. Voilà, vous avez plus de chance que notre ami du Gabon. On vous écoute pour ne pas trop prendre votre temps au téléphone. Ok, merci. Bon, c'était pour intervenir à l'émission. Voilà, c'était pour intervenir sur les croyances africaines et les coutumes africaines, les croyances et les coutumes africaines contestées. Je vous ai dit, vous avez dit comme celui de diversité des intervenus, que ce sont les Africains qui ont laissé tomber leurs coutumes et leurs croyances. Peut-être que celle venue d'ailleurs. Malheureusement, on a un problème de liaison. Vous continuez. Ouais, comme je disais, donc c'est quelques problèmes quand même africains. Maintenant, il y a un véritable problème aussi qui est là, c'est en ce qui concerne l'État. Quand on parle, on est dans un État laïque. Nous pensons que, moi, personnellement, je pense qu'on n'est pas dans un État. Attention, on n'est pas dans un État laïque. Non, attention. Non, je vais développer bon, si vous me permettez. On va aller en Angola, on va revenir. Monsieur Diabaté est en Angola. Monsieur Diabaté est en ligne. Bonjour Diabaté. Bonjour, monsieur. Angola, quelle ville? Luanda. Luanda, d'accord. On vous écoute pour votre position par rapport à tout ce qui s'est dit ici.
Oui, que je vois que au niveau de la religion, je n'ai pas été dans cette émission, mais je vois que la religion, c'est partout, ça se pratique, même ici, nous qui sommes ici en Angola, ici en Angola, ça fait que notre religion, on ne laisse pas notre religion, notre coutume. Ah d'accord. Voilà, donc on ne laisse pas notre religion ni notre coutume, donc ça fait que la religion n'a rien à voir avec la coutume, quoi. Comment je vois un peu votre débat, quoi. D'accord. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. La religion n'a rien à voir avec la coutume. Bon, c'est côte à côte religion, croyance et coutume. Voilà, parce que ça se tient. Hein? La religion est venue faire stopper certaines coutumes qu'on a jugées pas bonnes pour nous autres. Alors, vous continuez? Oui, bien sûr. Je souhaiterais que, comme je le disais, je parle de l'État laïque. C'était l'État laïque pour moi. C'est qu'au lieu de l'État laïque, ici, on a mis en avant l'islam et puis l'Église. Et pourtant, il y a nos courants aussi qui sont là. Je veux dire qu'il s'agit des deux grandes religions. Les statistiques montrent que... Non, des deux grandes religions, oui. Voilà. Mais il y a deux grandes religions. On est en démocratie aussi. Non, mais pour ne pas qu'il y ait problème, même s'il y a des petites religions, il faut les mettre en valeur. C'est-à-dire que notre État africain devait réhabiliter les croyances africaines et puis les mettre en valeur, même les subventionner. Est-ce que vous comprenez? Tant que cela n'est pas fait, mais les gens ont libre cours de s'abandonner. Et pourtant, aucun peuple sérieux, aucune nation sérieuse ne peut se développer en dehors de sa propre culture. La culture, c'est ça, c'est la tradition. Ce sont les coutumes, ce sont les croyances aussi. Donc je souhaiterais que l'État aussi prenne ses responsabilités aussi, hein, pour permettre aussi aux Africains, parce qu'on accuse les Européens. L'État, c'est vous et nous. Donc, déjà, oui, l'État, c'est tout le monde, c'est tout le monde, mais ceux qui ont quand même ceux qui ont les moyens de... D'accord, Agib. D'abord, moi, j'aimerais que les gens sachent que pour que quelque chose soit valorisé, il faut que ça soit en promotion. Il faut que l'Africain, d'abord, celui qui se sent... Il faut que ça l'intéresse. Il faut que ça l'intéresse. Par exemple, si moi je ne vois que les mosquées dans les rues, je ne resterai que dans ma mosquée et je choisirai une mosquée de parmi les mosquées. Si je ne vois que des églises ou que je n'attends que la parole chrétienne, je vais me caser dans une église. Je serai obligé de dire que moi je fais partie de telle église parce que je veux, parce que tout le monde le dit. Tout le monde le dit, il faut que je sois. Et si les panafricains ou bien ceux qui ont des religions africaines veulent que les gens soient dans leur religion, il faut qu'ils font la publicité de leur religion. Et maintenant, moi, j'aimerais que dans le cadre de la laïcité, j'aimerais faire la différence entre les religions africaines et la civilisation africaine. C'est vrai que les religions africaines peuvent faire partie de la civilisation africaine, mais si on parle de la laïcité, on ne peut pas faire la publicité comment on appelle ça, des religions africaines auprès des religions non africaines, comme ils le disent, islamiques ou chrétiennes. Ce sont ces personnes-là qui sont musulmans chrétiens qui ont fait la promotion. Ce n'est pas l'État qui a fait la promotion de ces... Je suis désolé, s'il vous plaît. C'est une parenthèse. Non, c'est une parenthèse. Je pense qu'il est bien de... Parce qu'il faut une dictature culturelle pour que l'Afrique puisse sortir de cette misère là-bas. Les Africains ils refusent le développement. Sinon, nous savons tous où se trouve le développement. C'est dans nos coutumes, nos croyances et nos traditions. Donc,